au matin, c'est la possibilité pour les croyants de mener une vie pieuse dans un monde corrompu. L'impossible pour les gens qui sont convertis, capable de mener une vie pieuse, même lorsque nous vivons dans un monde qui est corrompu, qui est chargé avec péché. L'impossible pour nous-mêmes qui sont convertis, mener une vie pieuse, même lorsque nous vivons dans un monde corrompu, qui est chargé avec péché. On nous fait lecture dans Genèse chapitre 6. Nous avons fait une bonne lecture, verset 1 à 13. Et nous avons couvert tout verset ça et nous allons lire quelques autres versets encore. Donc, nous avons couvert tout verset ça et nous allons lire quelques versets encore. Genèse 6, verset 1er à 13. Nous pensons déjà à le premier livre dans la Bible. Genèse chapitre 6, verset 1er à 13. On nous aller ensemble. On nous aller aujourd'hui. On allait ensemble. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Il est possible, pour nous qui convertis, pour nous-mêmes qui convertis, mener une vie de piété, une vie pieuse, même si nous vivons dans un monde corrompu. Depuis péché entré dans le monde, nous toujours approuver ou bien attendre ou bien lire des cas de criminalité, de vol, de viol, d'envie, de jalousie, de soumission, de révolte, d'abus de toutes sortes, de tempérance, de pureté de toutes sortes, d'idolâtrie, de magie, de sorcellerie. Nous gagnons, nous tendons, nous faisons expérience des dirigeants de l'État, soit en Haïti ou bien dans l'autre pays, côté que, au lieu de protéger la population qui a dirigé, ils comportent comme des prédateurs. Au lieu que vous comportez comme des bienveillants vis-à-vis de gens qui ont dirigé, vous traitez comme des moins que rien. Nous faisons face à des dirigeants spirituels qui ont dirigé des assemblées de Dieu, qui corrompus, qui corrupteurs, au lieu que vous avez influencer positivement
monde qui a dirigé, famille qui a dirigé, quartier côté habité. Nous assister et nous habituer tendez des cas de trahison par-ci, par-là, tout partout, dans le pays, dans les capitales, dans les villes provinciales, dans les communes, dans les sections rurales, dans les quartiers, vous avez trouvé impureté, vous avez trouvé corruption, vous avez trouvé péché. Donc c'est comme si vous avez l'impression capable de toucher avec mes. Mais la parole de Dieu lui présente nous un cas Noé. Lui présente nous, alors parmi plusieurs, un cas Noé, côté que par Noé, par ça la Bible enseigne nous sur Noé avec tant que l'état vivant. Le Seigneur enseigne nous que il est possible pour nous-mêmes qui dit nous convertir, qui servir tout bon, capable de mener une vie pieuse, même si environnement que nous là-dedans, famille que nous là-dedans, quartier côté nous vivons, il y a corruption là-dedans. On nous garde cas Noé avec temps li. Il y a trois vérités que je veux partager avec nous matin pendant qu'on étudié cas Noé avec temps li pour nous apprendre enseignement ça que le Seigneur baille nous que nous capables de mener une vie de piété, une vie pieuse même si nous vivons dans un environnement qui est corrompu. Nous pouvons voir d'abord, je ne vais pas citer tous les trois, nous prendre l'un après l'autre. On nous garde première vérité, je formule comme ça, était bon, plus de difficulté pour me joindre comment pour me ranger. La génération de Noé appelée à juste titre un monde corrompu. Bon Dieu traité, bon Dieu relé, génération, monde côté de ta vivre là, un monde corrompu. Qui te montre et pour pas dire c'est moi-même qui forgeais ça. Dans le chapitre 6, on a développement pour nous, mais ça m'a pas trop côté me jouer une formulation ça. Dans le chapitre 6 là, dans le texte côté nous lire là, dans verset 11 là, dans verset 11 là, vous apprenez le mot corrompu répété au moins deux fois. Il dit la terre était corrompue devant Dieu. Et puis il dit encore, verset 12, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Une troisième fois encore, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. C'est verset ça qui inspire moi pour me capable de les premières vérités. J'aimerais là. Monde, génération de ta vivre là, c'est une génération corrompue, un monde corrompu. Et son nom qui est correct. Et continue Jean Langui pour nous développer ça. Nous prenons patience avec nous, s'il vous plaît. On nous garde d'abord en bas ça, la réalité de la corruption de la génération de Noé. On nous garde que, on nous mettait chita, non ça, que génération Noé a porté, un monde corrompu. On nous garde la réalité. Premier bagaille, comme vérité, le Seigneur enseigne sous monde, sous génération Noé, qui fait que nous relayons le monde corrompu. C'est union illicite des femmes avec des démons. Des femmes, des mouns, des humains, des femmes qui sont mouns, humains, qui liées avec des démons. Et liaison femmes avec des démons, c'est un acte qui viole l'ordre que bon Dieu prévu et baille pour mariage avec procréation. Qui te montre ça d'abord. Dans Genèse chapitre 2, la Bible mariait un homme avec une femme. Et dans verset 24 là, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais côté bon Dieu marié Adam un homme, un humain avec une femme, Ève, un humain. Tandis que l'homme tellement corrompu dans le temps Noé, des femmes qui se moun humains pareil nous, ils ont contracté mariage, ils ont procréé avec des démons. Dans verset 1, 2, 4 là, dans Genèse 6, il dit,
lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, ça c'est pas bon non, des anges, mais c'est des anges déchus qui pourraient faire bêtise ça. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu, encore les anges déchus bien entendu, furent venus vers les filles des hommes qui se mounent et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Fils de Dieu, c'est une expression qui traduit, qui signifie les anges. Lorsque vous lisez dans Job chapitre 1 verset 6, dans Job 2 verset 1er, lorsque bon Dieu te rencontre avec, t'a réuni avec ses anges, ou après que, eh bien, Satan t'est là tout parce que Satan c'est un ange déchu. Donc, les femmes qui se mounent, ils ont accepté son texte qui est difficile. Théologiens, je lis plusieurs commentaires sur ça. Ils ne connaissent pas est-ce que ces anges, ces démons, est-ce que ces femmes moun yo prend pour capable aller coucher avec ces femmes, ou bien est-ce que c'est un moun yo possédé pour capable coucher avec ces femmes. Mais seulement la Bible montre que gagner une relation, liaison entre des humaines, des femmes qui se moun avec des anges, qui sont des anges déchus, parce que les saints anges, pas jamais commettre bêtises comme ça. Dans Matthieu 22, verset 30, lorsque ça tu sais qui pas croire dans la résurrection et puis pas croire, et bien dans question ange, yo te posé Jésus question, yo sont affaire de on principe de Lévira. Côté que une femme qui était mariée, qui a marié avec plusieurs frères, yon après l'autre, si yon mourit, l'autre l'a remplacé lui. Et puis on dit Jésus, les femmes ça ressuscité avec monsieur yo, madame qui est sa pied. Et puis Jésus-Christ dit, yo poil tant que les anges, parce que pas de mariage. Il pas madame aucun nan yo tant que les anges. Verset ça, li pas signifie nécessairement que ange yo pas capable de procréer. Mais la Bible dit que yo pas marié. Pour un ange capable de procréer physiquement, il faut qu'il soit capable de posséder un corps humain masculin. Et les saints anges, pas jamais commettre bagaille comme ça, ils pas quitter service fidèle à l'Éternel pour y faire qualité bêtise comme ça. C'est des anges déchus, des démons qui commettent une bêtise comme ça. Premier acte que mon génération a commettre qui montre que eh bien, ils sont corrompus, ils ont fait liaison illicite avec des démons et ils ont fait petite. Deuxième bagaille que bon Dieu accusé génération ça de lui. Cette génération était insensible au péché, au jugement et au message de justice que Noé était proclamé pendant environ 120 ans. Lorsque vous collez, eh bien, 1 Pierre 3, verset 20 avec Genèse 6, verset 3, eh bien, après que c'est là que théologiens dit comme ça que Noé était pour 120 ans pour construire l'arche là, et pendant tant de construction de l'arche là, environ 120 ans, c'est 120 ans de la prédication du message qui était titré La justice que Noé a proclamé dans le temps. Et mon temps Noé, il était insensible au péché, au jugement qui était prononcé et au message de justice que nous avons proclamé. Qui t'aime faire comment insensibilité a été grande la caille ces gens-là. On nous lit dans Genèse chapitre 7, verset 7, et puis on a pris verset 13 à 16. Genèse 7, verset 7, verset 13 à 7. On allait vite, oui, s'il vous plaît, mes frères et bien-aimés. Et puis il dit, les Noé finit de construire l'arche là. Et puis bon Dieu dit, Noé rentre dans l'arche là. Et puis dit, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Verset 13 à 16. Ce même jour, entra dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux.
Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les reptiles, tous les petits oiseaux et tous ceux qui ont des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Quelle insensibilité! Noé a prêché un message de justice, quitter le péché, choisir bon Dieu. Lâche la fin construit. Yo ouais des animaux sauvages sortis dans ragé, dans forêt, à entrer 2 par 2 dans lâche là, ça pas dit absolument rien. Quelle insensibilité. Alors, l'aime lire dans l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 2, dans le commentaire que John MacArthur a fait, il dit c'est Satan, c'est Lucifer, Satan, l'ange des démons, le chef des démons, c'est lui-même qui endurcit que moun entend ça comme ça, qui fait que yo insensible à la parole de Dieu et qui fait qu'il a pas le périr. Zami kap koute soit qui présent dans l'assemblée ou bien dans la radio ou bien sur les réseaux sociaux, Satan pas voulu bon servir bon Dieu. Satan pas voulu bon convertir. Si Satan te gen possibilité de mettre tout le monde avec lui en enfer, il t'a fait, il t'a content. Courir, quitter Satan parce que veut parler, c'est pour souffrir avec lui jour et nuit au siècle des siècles en enfer. Troisièmement, bagaille que génération ça commettre et que bon Dieu accuse cette génération pas remet bon Dieu qui baille la vie, la respiration et toutes choses. Moi pas gagné un verset qui dit littéralement que yo pas remet bon Dieu, mais puisque Jésus-Christ dit dans Jean 14 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Eh bien, puisque cette génération, ils ont choisi le monde, ils ont choisi le plaisir, ils ont rejeté bon Dieu, son message, c'est que ils ont l'amour pour le monde et aucun amour pour le Dieu tout-puissant qui a une existence. La respiration, l'être, et tout ça, y a joué avec eux. Donc, c'est une génération qui est ingrate. 4e accusation qui portait contre cette génération qui titrait le monde corrompu. Ils ont résumé la vie au manger et au boire, aux festivités et loisirs et au mariage. Pas de côté dans le texte là qui dit ça. Mais dans Matthieu chapitre 24, c'est à moi sur le mont des Oliviers que Jésus-Christ a baillé. Jésus-Christ a fait un toucher et lui résumé à quoi que cette génération du temps de Noé t'a résumé la vie. C'est lui qui mal point juste dans Matthieu chapitre 24. On nous regarde verset 37 à 39. Mais ça Jésus-Christ dit à propos de génération ça que Noé t'a vivre là-dedans, qui relève une génération corrompue, un monde corrompu. Matthieu 24, 37 à 39. Mais ça, Jésus-Christ dit, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans tous les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. On nous mariait petite nous, on nous mangeait, on nous boit, et puis c'est ça la vie. Par exemple, qui dit ça jusqu'à présent? La vie, c'est bien boire, bien manger, mourir et puis terrer. C'est comme ça, il finit. Après quoi vient le jugement? Hébreux 9, verset 27. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement?
Génération ça, prend plaisir, fait fête. Je pas besoin là pour moi. Quand c'était fête qui gagne, chaque jour fête, chaque jour bambilé, chaque jour plaisir, chaque jour immoralité, chaque jour. Et on parle de ça puis devant. Parce que la vie c'est salier. On nous prend plaisir, demain on va mourir, et puis c'est fini. Ah, c'est fini. Après la mort? Jamais. Cinquième accusation qui portait contre cette génération. Dans la génération, ça nous est vivre là. Péché de toutes sortes, t'es de devenir monnaie courante. Péché de toutes sortes, t'es devenu monnaie courante. Dans la génération, nous est vivre là. Moi, pourtant, chercher dans Genèse chapitre 6, verset 5, 11, 12, 13. Moi, pourtant, chercher une quantité d'expressions que le Seigneur utilisait pour capable expliquer comment génération ça était pourri avec le péché. C'est comme si on manque qui gagne vers haïtien qu'on dit pas de côté pour mettre couteau même. Comme ça génération te ou une expression dans Genèse 6 verset 5, il parle de la méchanceté des hommes. Dans Genèse 6 verset 5. Dans Genèse 6 verset 5 encore il dit toutes les pensées de leur cœur se portaient vers le mal. Dans Genèse 6 verset 11, il dit que la terre était corrompue. Dans Genèse 6 verset 11, la Bible dit encore, le Seigneur dit la terre était pleine de violence. Dans Genèse 6, verset 12, vous trouvez que le Seigneur dit, Dieu regarda la terre et elle était corrompue. Dans verset 12 encore, il dit, toute chair avait corrompu sa voix, ou bien conduite, voix c'est conduite, façon de vivre. Et puis verset 13 là, ils ont rempli la terre de violence. Pas d'un côté pour piquer épingle. C'est comme si, ou t'as dit, bon, qui pêche qui pas de dans la génération, ou t'as dit aucun. Sixième bagaille qui accuse la génération ça, qui fait que cette génération monde corrompu, il semblait, il correct ensemble avec lui. Génération ça, t'es tellement fait bon Dieu triste. T'es tellement affligé, bon Dieu, par corruption démesurée, corruption sans mesure, sans limite, au point que l'Éternel finit par détruire. Dans Genèse 6, verset 6-7, l'Éternel prend mesure, il dit, Noé m'a détruit, nation ça. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Genèse 6, verset 6 et 7. Et il fut affligé en son cœur. Oh, péché fait bon Dieu triste, oui. L'aime péché bon Dieu triste, oui. Le Saint-Esprit triste, oui. Jésus-Christ triste, oui. Bon Dieu affligé. Ouais, nous commettons péché parfois, nous prenons plaisir pour nous parler de lui, nous contents, nous baillons blague avec lui, et puis bon Dieu affligé. Vous comprenez? Pendant que génération, c'est fait fête, matin, midi, à soir, et puis bon Dieu triste. Et c'est ça péché, toujours fait, car bon Dieu, il a tristé lui. Et puis, et le verset 7, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Et pas pour ça, bon Dieu t'a créé nous. Ça fait bon Dieu, et pas parce que bon Dieu pas te connaître l'homme t'a. Non, bon Dieu triste parce qu'il n'a pas créé nous. Pour nous vivre dans le péché, dans le mal, dans l'insoumission. Et dans le chapitre 7, verset 21 à 23, bon Dieu prend décision de détruire la terre. Vous connaissez ça, remarquez, il faut regarder, chaque fois l'homme péché, il mettait bon Dieu dans une position pour être capable de trancher de façon très sévère, l'autre création, il paye ça. Bon, qui ça oiseau fait? Qui ça pied bois fait? Qui ça bête te fait? Mais le fait que c'est nous, bon Dieu, qui avons domination sur eux dans Genèse 1er,
Chaque fois nous commettons bêtises, bon Dieu fait l'autre créature qui n'a rien à voir avec ça nous fait payer les conséquences. Il fait dans Genèse 3, il fait dans Genèse 6, 7, 8, il fait dans Genèse 19, les détruits Sodome et Gomorrhe, pieds bois boulés, plantes brûlées, mais qui ça pieds bois ont été fait? Oh, nous avons problème, nous avons problème, même les hommes. Et pas seulement bon Dieu que nous avons problème, nous avons les autres créatures problème, parce que péché nous affecte. Deuxième niveau, nous faisons une réalité corruption, nous disons ça coûte long. On nous regarde l'autre pas niveau de corruption qui te gagné dans la génération Noé. Qui te fait un niveau, comment me quitté parce que me t'a tourné là-dedans. Il dit comme ça que dans Genèse 6 verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Mais niveau, ah oui, la méchanceté était grande. Grande veut dire, il arrivait à un niveau que bon Dieu pas qu'à supporter ça encore. Est-ce que c'est là où vous voulez arriver avec style de vie à mener pour bon Dieu arriver au niveau pas qu'à supporter ce qu'on fait encore pour quitter lui? On nous garde l'étendue de la corruption de la génération de Noé. Nous avons regardé l'étendue dans deux aspects, mais nous avons aller vite dans partie parce que long, je suis obligé d'aller vite là-dedans. Nous avons dit qu'il y a pile matériel pour nous couvrir. On nous regarde l'étendue sur le plan géographique. Sur le plan géographique. On nous regarde l'espace là, géographique là. Dans Genèse 6, verset 11-12, il dit la terre était corrompue. La terre était pleine de violence. Verset 12, Dieu regarda la terre, elle était corrompue. Par contre, quand on vire, non? En bas, tout pied bois, tout monde, tout rage, tout jardin, tout partout, dans le quartier, dans le caille, corruption. La terre, par un côté qui est passable. On nous regarde étendue sur les plans social et l'étendue sociale et humaine, sur les plans social et humain, ou bien socio-humain. Il dit, dans verset 5, il dit, tout temps, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur, mon oui, toutes les pensées de leur cœur, et puis, vous trouvez encore expression dans verset 12 là, il dit, toute chair, tout monde, chaque grand monde, yo corrompant conduite yo. C'est comme si, soit marcher dans le temps ça, ou qu'a fait année marcher au progrès avec un monde, qu'on a fait confiance, non? Parce que tout le monde corrompu. Et puis, on regarde des fréquences de corruption. Qui l'a fait, dans quelle quantité il fait par jour, par mois, par semaine. On regarde des fréquences de corruption dans la génération Noé. Dans Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Il y a une fréquence là. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Uniquement. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, chaque jour, c'est la méchanceté, c'est la violence, c'est la corruption, c'est ça qu'ils pensent, c'est ça qu'ils produisent, c'est ça qu'ils conseillent, c'est ça qu'ils veulent tendre. Uniquement, par un moment, ils jamais font une pause pour faire des bagailles qui fait bon Dieu plaisir. Chaque jour, uniquement, mais fréquence là. Ah, vous comprenez, génération ça? C'est comme si, l'offre fait lecture ça que nous fait là, ou est que, bon Dieu, rive dans l'air, il n'est pas qu'à supporter encore. Il est obligé de mettre un point final. Mais ça qui est étonnant, comment une description comme ça, que bon Dieu baille de une génération, et puis là, il parler de un monde. Côté moun ça serré. Côté le serré. Est-ce que son ange lié? Non, son moun. Et puis dans verset 9 là,
Il dit, Noé était un homme juste. Quand Noé, quand elle serré, il pas marcher, il pas parler avec monde, ou pas besoin de marcher pour faire péché. Parce que péché, c'est dans nous même. On nous regarde la deuxième vérité, la conduite pieuse de Noé dans un monde corrompu. C'est ça qui est étonnant. Mes amis, je ne peux pas servir bon Dieu fidèlement parce que la famille m'a vivre là-dedans, son famille qui est boko, famille mambo, bail magique. Vous capable. Le Seigneur, par le biais de ça que le bail nous dit, vous capable. Ou capable. Ou qu'on aime jeune, ou capable. On nous regarde en bas ça. Conduite pieuse de Noé, le témoignage de l'Éternel de la vie pieuse de Noé, malgré un monde corrompu. L'Éternel témoignait que, écoutez, malgré Noé a évolué, bon Dieu va témoigner, ça n'a pas regardé là, dans verset 9 là. Voici la postérité de Noé. Mais ça, bon Dieu dit de Noé, oui, Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Vous voyez, il précise, oui, et pas dans notre génération, non, dans ce décrit là, dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Mais témoignage là. Témoignage, ça fait un temps pour me chercher, pour me regarder. Mais c'est qui qualité Noé te bail dans ton salon? Parmi toutes, je bonne quantité là, oui, mais je ne vais pas mettre tout, non? Je ne vais pas côté ma privé. Dans la qualité, je ne vais pas que Noé te gagné. Malgré tant ça, il t'a vécu là-dedans. Nous sommes capables de tout. Je ne vais pas prendre temps de texte, non, sans quoi l'air finir, je ne vais pas de temps. Je vais seulement citer un texte là. Ou à l'hôtel, ou à la caillou, parce que je suis un bon valet là. Et je ne vais pas mettre tout. Noé, c'était un homme qui était juste. Bon Dieu dit, Noé était juste dans Genèse 6, verset 5. Le bon Dieu dit Noé juste. Ça veut dire Noé était agi selon la justice, selon la droiture. Noé était mené en vie qui conforme à la raison et à la vérité. Bon Dieu dit Noé était juste. L'autre caractéristique spirituelle, Noé était gagné, l'autre qualité spirituelle. Noé était intègre. Dans verset 9 là encore. Noé était juste et intègre. Intégrité. Lui parlait, lui voulait dire que Noé, il était honnête. Noé était mené en vie de sainteté, une vie de droiture. N'entend ça? Oui, c'est ça le Seigneur dit. Noé était agréable à Dieu, verset 9 là encore. Parce que dans la version 70, qui c'est la première version que, eh bien, il a été traduit en Ancien Testament, dans la langue ça, en grec, il a été la version ça, 70. Auteur 70, il a traduit Noé marchait avec Dieu par l'adjectif agréable. Noé était agréable à Dieu. Pendant que l'autre a fait bêtise, a fait péché, a prôné la corruption. Mais Noé, il choisit mener une vie qui fait le Seigneur plaisir. 4. Noé était irréprochable. Quand on jeune irréprochable, les nous combiner juste avec intègre, li bay nous irréprochable. Noé, il était irréprochable. Noé était obéissant à l'Éternel. Oh, non tant ça obéit l'Éternel. Quand on jeune ça, dans chapitre 6 verset 22 et 7 5. Tout ça, bon Dieu dit Noé, il fait lui. Chapitre 6, 22. Il dit, c'est ce que, le bon Dieu demande pour construire cela. Il dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7, verset 5. Ça le dit encore. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé était obéissant à Dieu. Pendant l'autre choisit de désobéir le Seigneur de façon flagrante, de façon répétée. Noé choisit obéir bon Dieu. 6. Noé était séparé des gens de sa génération. Oh, la séparation
un enseignement, une doctrine que la Bible enseigne en pile depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ne vous mettez pas sous un joug avec les étrangers. Quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? Nous avons choisi de vivre de façon séparée. Moi, pas mêler dans la bêtise, dans la corruption. Moi, choisi pour me capable de marcher avec le Seigneur. Nous avons l'Éternel. Et par le monde que l'Éternel. Si génération ont aimé le monde, ils ont raillé l'Éternel. Nous avons choisi d'aimer l'Éternel. Il pas aimer le monde. Non. Nous avons la crainte de l'Éternel. Quand je dis ça, dans Hébreu, oui, ça m'a plu. Même si je ne me pas plu, je vais chercher avec vous dans Hébreu 7. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui fait nous connaître que Jean Ouedo était choisi de vivre dans la génération là. C'est parce que tu as la crainte de l'Éternel qui fait le pas t'aimer dans toute bêtise que la génération t'a fait et t'a prôné. Dans Hébreu 7, verset 11, 7, il dit c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse construisit une hache pour sauver sa famille. Une crainte respectueuse. Ça fait que nous ne pouvons pas dans toute bêtise, le monde a fait. C'est la crainte de l'Éternel qui a fait nous. Noé était la crainte de l'Éternel. Ça fait que il était choisi, bon Dieu, il était rejeté, système ça, qui était venu pour engloutir. 9 ans, Noé, c'était un vrai adorateur. Mais quand on me ça, dans le chapitre 6, verset 9 là, Noé marchait avec Dieu. Noé, c'était un vrai adorateur. Noé, c'était un pratiquant de la vraie religion. Tout le monde qui est dans la vraie religion, c'est le christianisme biblique. Le monde qui est en Jésus-Christ, le monde qui a vu bon Dieu, et bon Dieu seul, Christ seul, nous-mêmes, c'est de vrais adorateurs, nous pratiquons la vraie religion. Noé marchait avec Dieu. 10. Nous étions disponibles pour bon Dieu. Nous étions disponibles pour bon Dieu. Pendant que, eh bien, dans le chapitre 6, 5, 11, 12, 13, nous nous livrons dans le mal, dans le péché. Et puis, bon Dieu cherchait, et puis je Noé qui est disponible. Il dit, Noé, je ne vais pas détruire le monde. Construisons lâche pour moi. Si bon Dieu cherche un grand monde, dans le quartier, dans la ville, dans la famille, est-ce que là, je ne peux pas faire bagaille pour lui? Il n'y a pas besoin de le monde, non? Un grand monde. Noé, 11 ans, il n'est pas influençable négativement. Ou pas imaginer. Si on va dire, Noé, vous avez pris ce pays, Noé, c'est pour dire vous c'est pour servir de Dieu. Noé, c'est qui pour dire qui est bon, qui fait qu'on pas vivre tant que nous. Par exemple, qui tombe dans le péché comme ça, pour dire c'est qui est bon, vous avez pris l'église là, ou qui passe terre, en peut diaconne souillé, hein? Il n'est pas influençable négativement. Si vous avez des amis, ou des gens qui ont une relation avec lui, il est plus facile pour entraîner dans le mal que ou même entrer vers le bien. Ou pas qu'un ami avec moun comme ça, qu'un ami taille là. Il est toujours influencé pour faire ça qui est bon et au sens où pas qu'à résister. Quittez relation ça. Noé était tempérant, 12 ans. Noé était tempérant. Noé était maîtrise de soi. Nous par contre combien de temps génération ça te fait à vivre, mais au moins 120 ans. 120 ans de dépression, 120 ans de bêtises, 120 ans de péché, 120 ans. Noé pas plongé dans yo, Noé te gain maîtrise de soi, il était tempérant. Enfin, dans ça me te analyse moins. Noé a exercé une influence positive sur la famille.
Noé a exercé une influence positive sur la famille. Mais écoutez, pour qui ça, yon nan petit Noé pas mourir ensemble avec Récio? Pour qui ça, madame yon nan pas mourir ensemble avec Récio? Pour qui ça, madame Noé pas mourir ensemble avec Récio? Mais yon tous les 8 ans, yon choisi marcher avec bon Dieu. Et c'est sûr que Noé comme père de famille, comme papa, il a une influence positive sur la famille. Et Noé, il t'a conduit, monsieur Léo, selon la parole de Dieu. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même s'il est à venir détourné, ou pas sans tout toi coupable, lorsqu'on te fait ça, qu'on te pour te faire. Et nous-mêmes, nous-mêmes jeunes, que parents ont influencé, il y a pas encouragé servir mon Dieu, servir le Seigneur. Si petit Noé a été rejeté, enseignement Noé, il a été bambilé avec le monde, il a péri ensemble avec eux. Vous voulez nous comprendre ça très bien. Parfois les parents nous conseillent, à pas encourager, servir mon Dieu, ah, parents ça de lui, nous pas dans le monde, nous pas dans le monde ça encore, l'autre bagaille. Écoutez, ou a péri avec les convertis si vous pas écouter conseils sages que parents baou. Comment on fait jeune ça? C'est comme si on marche dans le désert et puis on jeune un petit pied bois qui consiste de là-dedans. Noé, oui, on seule grande famille. Nous étions comportés avec famille comme le sel de la terre, comme la lumière du monde. Même si tout le monde choisit, rejeter bon Dieu, mais nous, on nous servi le Seigneur. Moi et ma maison, nous avons servi bon Dieu. Mais, bon Dieu, dans sa grâce infinie, pour tout ça, il fait pour Noé déjà. Il dit, Noé, je vais faire quelques bagages spéciales pour vous encore parce que je choisis marcher avec moi, vivre pour moi. On nous regarde troisième et dernière vérité, bénéfice de la conduite pieuse de Noé, malgré un monde corrompu. Donc on pense que, bon Dieu, la Bible dit verset ça déjà dans Hébreux 6, verset 10. Bon Dieu dit comme ça, il ne peut pas oublier les gens qui font du bien pour les mêmes. Les gens qui font bagaille pour le Seigneur, il ne peut pas oublier ça. On regarde quelques bénéfices que Noé joint dans le Seigneur parce qu'il était choisi le Seigneur. Bon Dieu témoignait positivement de Noé. Nous te lisons dans le chapitre 6, verset 9 là. C'est bon Dieu qui a témoigné, oui. Il dit, Noé était juste, il était intègre, il était machaque. Bon Dieu qui a dit ça, oui. Et pas les hommes, un tel flatté, un tel s'est acheté figue. Non, le Seigneur dit la vérité. Bon, non seulement bon Dieu témoigne positivement en faveur de Noé, deux, comme bénéfice, bon Dieu fait des propos élogieux à Noé. Qui t'aime faire une différence là? Dans le chapitre 7, verset 1er avec 6, 9. Regardez chapitre 6, verset 9 là. C'est comme si bon Dieu a parlé avec l'autre monde au sujet de Noé. C'est ça que fait mon témoignage. Il dit, Noé était un homme intègre, et juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. L'esprit, c'est comme si bon Dieu a parlé avec l'autre monde au sujet de Noé. Mais dans le chapitre 7, verset 1er, côté que bon Dieu fait des propos élogieux à Noé particulièrement, ou après la différence là, Noé parle avec bon Dieu lui-même. Deux mondes qui communiqué. Il n'y a pas entre eux. L'Éternel dit à Noé, entre dans la chambre, toi et ta famille. Ouais, l'Éternel dit à Noé, entre dans la chambre, toi et ta famille. Car je t'ai vu, moi, ouais, ou. Elle a parlé avec lui. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Ou pas t'as dit ça pour tout? T'as même le Seigneur dit ça pour moi. Troisième bénéfice, nous y trouvé. Bon Dieu t'a utilisé lui comme un instrument pour construire un lâche. Pour sauver qui ça? Pour famille noyée. Les m'a écrit partie ça puis me réfléchir me hein les marcher dans la volonté de Dieu. Moi c'est principal bénéficiaire encore. Nous pas samedi là.
Bon Dieu dit Noé construit un lâche pour sauver qui moun? Famille Noé encore. On nous pense que, quelqu'un qui pense que les a fait péché, c'est bon Dieu qui a problème. C'est tête qui a problème. C'est famille qui a problème. C'est avenir qui a problème. 4. Noé avec famille, t'es épargné de déluge de l'eau. Sans manquer yon. Cinq. Famille Noé, bon Dieu t'a utilisé famille pour repeupler la terre. Pour repeupler la terre. Famille Noé, oui. 6. Bon Dieu fait alliance avec Noé. Ils font accord, ils ont entente, ils signent un pacte entre eux. 7. Bon Dieu baille nous Noé comme modèle de la foi pour nous imiter. Nous te voyons ça dans Hébreux chapitre 11, verset 7. Comme modèle de la foi. Qui te faut regarder le bagage dans le verset? Qui te faut regarder le bagage? Nous n'avons pas le conclu. Qui te faut regarder le bagage qui me semble moins dans le verset? Dans Hébreux 11, verset 7. Il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle c'est la foi, qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Vous voyez le modèle là? Comment on a fait la foi dans bon Dieu dans temps ça? Dans temps corrompu ça? Tant de violence, de méchanceté, de toutes sortes ça? Tant de péché. Comment il fait la foi dans bon Dieu? Oui? Pas de ton là-dedans, pas de côté à voler, pas de confiance dans bon Dieu. Nous disons non, vous connaissez ça que fait me parler, c'est une bonne pression, ça fait me tomber là-dedans, ça fait, les familles n'a fait manger, pour loi, si je ne pas participer, il n'a pas tombé sur moi. Oh, bon Dieu, pas qu'à protéger. Ça m'a raconté là, il était passé dans l'année 1990, commencement 90. Un jeune garçon qui était à l'école, je suis dans le réto. Et puis la petite est dans rue 5 boulevard. Et par rue 5 qu'on y a là qui est Bouganda là, rue 5 longtemps, année 90 nous c'est longtemps qui était bon. Pendant que je étudier, je suis grand goût. Et je n'ai pas espoir manger pour la caille les autres étudier. Pendant la étudier puis il y a l'autre condiscipline qui passait, il ouais je étudier là dans dans disco. T'es un disco boulevard, chaque samedi il frappe. Mes amis qui ont étudié qui gangoua, je suis converti. L'autre ami pas converti qui a dans disco boulevard. Et puis là je suis passé ouais amis a étudié. Il dit on va étudier papa. Je dis oui. Il dit je dis j'aime bien faire la côté parler. Il dit m'a pas dans disco. Il dit ah, OK. Il dit vous voulez aller? Si vous voulez aller m'a payer pour vous, m'a bon manger. Je dis oh mon cher, beaucoup de monde converti pour inviter moi dans disco. Et me grand gouvoué, bon quoi ba manger, je dis écoutez, sous aller, m'a payer pour vous, m'a bon manger. Ou pas aller, ou mettre ta gangoua, m'a faire pour vous. Ça t'a fait. Aller dans disco à manger ou bien rester grand goût, rester fidèlement attaché à la foi chrétienne. Qui ça t'a fait? Eh bien, jeune garçon choisi, dit mon cher, ou mettez aller avec Kobou, aille dans disco, moi-même, pas pour sale témoignage chrétien, moi, pour manger nos discours. Qui t'aime conclure, message là comme ça, mes frères et sœurs bien-aimés. Dans Jérémie 5, verset 1er, la Bible dit, bon Dieu a cherché yon moun. Il n'y a pas besoin de pile, non? Yon moun. Dans 2 Chroniques 16, verset 9, la parole de Dieu dit nous comme ça que bon Dieu a cherché sur la terre moun qui cœur tout entier à lui-même.
Dans Proverbe 15, verset 3, la parole de Dieu dit nous encore, Dieu l'Éternel a couru tout partout sur la terre, la garde des gens qui bon et des gens qui méchants. Monsieur pose des questions pour moi, mais question m'a posé pour me finir finalement. Pour me finir finalement. Est-ce que vous voulez que grand monde ça bon Dieu chercher? Est-ce que vous voulez que grand monde ça bon Dieu a cherché dans le quartier, dans la ville, dans la commune, dans le pays, dans la famille? Est-ce que vous voulez que grand monde ça? 2. Est-ce que cœur tout entier à l'Éternel? Est-ce qu'il pas fond? On partit pour bon Dieu, il y a un morceau pour le monde, il y a un morceau pour bon Dieu, il y a un morceau pour loi, il y a un morceau pour bon Dieu, il y a un morceau pour bon corps, il y a un morceau pour bon Dieu, il y a un morceau pour magique. Est-ce que cœur tout entier à l'Éternel? 3. Est-ce que bon côté moun qui bon yo ou bien moun qui méchant, les bons Dieu garde, est-ce qu'ils mettent dans le bon ou ils mettent dans le méchant? 4. Est-ce que l'environnement vivre là malgré mauvais il influence ou? Et pour prendre comme excuse. 5. Enfin, si bon Dieu t'a pas témoigner de vous dans le monde corrompu ça n'a vivre là, qui sont pensés t'a dit de vous? En nous prier le Seigneur. Notre Dieu tout-puissant, saint, merveilleux, redoutable, ou bon, ou juste, ou fidèle. T'en prie, ou te servi avec nous pour nous proclamer le message parole que te confier nous. De la puissance du Saint-Esprit, en bas grâce avec force nous proclamer. Que le Saint-Esprit prend un message, ça, prend tout service là, pour faire ça qu'il juge nécessaire pour faire dans chaque cœur. Nous-mêmes qui là, présents dans l'Assemblée, nous cap écouter, ou bien dans la radio, ou bien cap écouter, ou bien regarder dans les réseaux sociaux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons un coup d'invitation. Vous pouvez commencer à lever si vous voulez convertir, si vous voulez baptiser, si vous voulez affilier